Bonjour à tous, c'est Florian Sautier. On se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Lightroom. Donc on va éditer cette photo pour arriver à ça. Donc cette photo a été prise le 7 mai, donc hier, lors d'un orage. Donc c'était un mélange spectaculaire, il pleuvait d'un côté, il y avait du soleil de l'autre. D'un côté c'était apocalyptique, de l'autre c'était harmonieux avec l'arc-en-ciel. Juste magnifique. Le matériel que j'utilisais c'était le 16 mm, donc un grand angle, avec le X-T1 de chez Fujifilm. Avant toute chose, on va parler des couleurs complémentaires. Un couple de couleurs complémentaires est un couple de couleurs qui, mélangé, annule la perception de couleurs, produisant un gris neutre. Et en photo, c'est pareil. Les couleurs complémentaires sont en harmonie entre elles. Là, c'est toutes les couleurs complémentaires, donc par exemple le jaune il va avec le violet, le bleu avec le orange, etc. Au passage, si vous cherchez le graphique, il faut juste taper cercle chromatique sur Google. Donc c'est parti pour le traitement. Déjà on voit que ça se casse un peu la gueule, donc on va redresser, on appuie sur R, CTRL pour l'angle, et on va essayer de redresser un peu, hop, ça me paraît un peu mieux. Donc on va réduire un petit peu la balance des blancs, donc vers des tons un peu plus froids, de pas grand chose, hop, ça suffit amplement. On va augmenter les contrastes, baisser les hautes lumières, augmenter les blancs, de pas beaucoup, très bien. Augmenter un petit peu la correction du voile, bien trop, non, ça suffit. Ah, j'avais pas vu, il y avait un deuxième arc-en-ciel là. Et voilà, déjà on est pas mal. Donc maintenant on va passer sur la courbe de tonalité. La courbe de tonalité représente du coup toute la tonalité de l'image. Donc là ce sera toutes les hautes lumières, les blancs, les noirs et les ombres. Donc si on veut augmenter par exemple que les hautes lumières, il suffit de mettre un point et d'augmenter par là. Là on voit que ça va réduire, mais il suffit de remonter. Donc là on augmente que les hautes lumières. Et de cette façon on peut être beaucoup plus précis que les différents réglages. Donc là ce qu'on veut c'est vraiment augmenter ce qu'on a dit, augmenter les hautes lumières et les blancs. Donc on va faire une petite courbe en S, léger, comme ça ça rajoute du contraste, c'est très bien. Donc là je vais vous montrer d'autres courbes que j'utilise rarement. Donc le rouge, donc tout ce qui est au-dessus ça va être rouge, tout ce qui est en dessous ça va être vert. Donc pareil que tout à l'heure, là ce sera les hautes lumières, les ombres, etc. Donc si on veut augmenter que là, si on baisse, ça va être vert dans les hautes lumières. Là, si on baisse, ça va être vert dans les ombres. Et inversement, ça va être rouge dans les ombres. Ça marche avec les différentes courbes. Donc vert sera vert au-dessus, rouge en dessous. Et bleu sera bleu au-dessus, jaune en dessous. Là, on pourrait s'amuser un petit peu avec la courbe bleue. J'utilise très rarement parce que je trouve un peu trop bourrin sur Lightroom. Parce qu'on ne peut pas mettre exactement là où on veut. Mais on peut légèrement augmenter la courbe des bleus, que ça fasse un petit peu du bleu dans les ombres. Hop. Aussi un petit avant-après des courbes. C'est pas mal. On revient dans les réglages de base. On va prendre un filtre gradué. Descendre. Ah, attendez, il y a encore des trucs dessus. Donc on va augmenter les contrastes et les blancs. Légèrement l'exposition. Non, 3 fois trop. On va baisser un peu tout. On va monter un petit peu. Donc avant, après, c'est pas mal. Maintenant on va prendre les pinceaux, on réinitialise en appuyant sur effet, et on va augmenter les blancs. Donc on va peindre dans le ciel pour augmenter le contraste dans les nuages. On va peut-être mettre une petite couleur genre bleuté par là.
Ça, on a l'impression que la lumière elle vient d'en haut. On va baisser un petit peu l'expo. Et on va baisser un petit peu le gain en appuyant sur le triangle pour éviter que ça soit too much. Donc on va prendre maintenant un filtre radial. Donc on le place au niveau de l'arc-en-ciel. On réinitialise. On va mettre une petite couleur bleutée à 1 ou 2%. On va augmenter les contrastes et les blancs. Et là on est pas mal. Donc là on voit bien qu'on a le bleu d'un côté, les couleurs orangées de l'autre. Et c'est pas mal. Là c'est peut-être un peu trop bleuté. Donc on va baisser légèrement la saturation des bleus verts et des bleus, quelque chose par là, donc avant, après, c'est quelque chose quand même de plus réaliste. On va aller maintenant dans détail. Donc on va augmenter la netteté, mais là ça applique sur toute l'image et on veut pas que ça s'applique dans les nuages. Donc on va mettre le masquage. Masquage donc c'est un masque. On appuie sur Alt pour voir le masquage. Donc là, il s'applique de partout. Et là, il s'applique juste sur la ville. C'est ce qu'on veut. On laisse. Donc un petit avant, après. On va peut-être zoomer pour voir. Avant, après. Il y a un petit gain quand même. Maintenant, moi j'aime bien quand c'est un petit peu lisse. Donc on va augmenter la luminance de 20. La luminance c'est pour réduire le bruit. Donc là, avec le masquage, sans le masquage. Donc, bon là dans les extrêmes, hein, mais ça va être beaucoup plus lisse si ça veut bien charger. Houston. Voilà. Donc là c'est 10 fois trop brun, donc je vous conseille de ne pas dépasser les 20, ce qui est suffisant. Sinon après ça fait un rendu lisse et moche. Donc voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Donc on est passé de cette photo un peu terne à cette photo où ça fait vraiment ambiance d'orage avec un joli coucher de soleil. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu.